du ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, du ministre de l'Agriculture et du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le directeur de la Société financière internationale, Monsieur le président du COMNAC, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos rangs de qualité. Permettez-moi d'abord de présenter nos sincères condoléances au peuple sénégalais, mais également à la famille biologique de Mamadou Moustapha Ba, qui, je dois le rappeler, a été un acteur clé de la prise en charge du stand du Sénégal lors des COP climat. Que son âme repose en paix. Je voudrais tout d'abord remercier la Banque mondiale pour l'organisation de cet atelier consacré au lancement du rapport national sur le climat et le développement. Cet important document vient non seulement appuyer la vision Sénégal 2050 du chef de l'État, mais il constitue également un pas décisif dans notre engagement collectif à bâtir un développement durable et équitable. Les enjeux induits par le changement climatique sont importants et nécessitent un effort continu. C'est un défi mondial qui exige une solidarité collective et une mobilisation de tous pour renforcer l'action climatique. L'Afrique est particulièrement éprouvée par le changement climatique. Ses conséquences économiques, sociales et sécuritaires se font sentir avec persistance. Il est à cet égard paradoxal de constater que l'Afrique est le continent le moins émetteur de gaz à effet de serre. Et pourtant, elle subit de plein fouet les effets du changement climatique. En 2023, les pays membres du G20 étaient responsables de 77% des émissions mondiales de CO2. Et l'Afrique serait responsable que de 4% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Alors que la COP29 approche, la question du financement climatique demeure cruciale, notamment pour les pays en développement comme le Sénégal. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'adaptation climatique nécessite entre 199 et 366 milliards de dollars US par an pour combler le déficit de financement. Cependant, depuis 2021, la finance publique et multilatérale pour l'adaptation au changement climatique a diminué de 15% et s'établit actuellement à 21 milliards de dollars US. Ce sous-financement exacerbe les pertes et dommages climatiques. Face à cette situation, il est impératif d'adopter une approche différenciée pour accompagner les pays les plus vulnérables. Au lieu de creuser l'endettement des pays en développement, il est crucial que la communauté internationale, et particulièrement les pays industrialisés, assument leur part de responsabilité historique. Car il faut le rappeler, les pays en développement ont des priorités ailleurs, en matière d'éducation, en matière de santé, d'accès à l'eau et d'accès à l'énergie. Le Sénégal, pleinement conscient des enjeux climatiques, a mis en œuvre une politique proactive pour faire face à sa vulnérabilité. Fort heureusement, en alignement avec les référentiels 2050 édictés par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, plusieurs initiatives ont été mises en place, parmi lesquelles les plans nationaux d'adaptation sectorielle, l'évaluation des besoins en technologie et l'élaboration de stratégies à long terme pour une économie sobre en carbone. Distingués invités, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et dévastateurs, entraînant de lourdes pertes humaines et économiques. Et le Sénégal n'est pas épargné. Les zones de crue de Bakel à Matam, les inondations à Touba, Kermassar, Kaolack et Nioro, l'érosion côtière sur les 718 km de côte
de Saint-Louis à Cap Skirring, en passant par Mbao, Bargny, Dionewar, mettent en péril nos communautés et nos écosystèmes et nous rappellent l'impérieuse nécessité de prendre à bras le corps la question climatique. Ainsi, il est essentiel de transformer notre paradigme de développement. L'approche Sénégal 2050 appelle à une transition écologique qui mobilise l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse de l'État, du secteur privé, des ONG et de la société civile. Nous devons prendre des mesures collectives pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience nationale, tout en promouvant des modèles économiques plus durables et plus respectueux de l'environnement. Distingués invités, ainsi le rapport que nous lançons aujourd'hui et une analyse approfondie de l'impact du changement climatique sur le développement de notre économie, de la société et de notre environnement. Il met en exergue la nécessité de repenser nos modèles de développement, de promouvoir une économie plus juste, plus verte et plus durable, et de favoriser l'innovation et la recherche dans le domaine de l'environnement. Le rapport national sur le climat et le développement pose un diagnostic sans équivoque sur la vulnérabilité du Sénégal. C'est un outil essentiel pour sensibiliser et mobiliser tous les acteurs, décideurs, citoyens, secteur privé et société civile, sur l'importance de bâtir un avenir plus résilient et plus juste. Ce rapport est donc un appel à l'action pour préserver notre pays et notre planète pour les générations futures. Pour ce faire, l'équation du financement climatique adapté à nos économies durement éprouvées devra être résolue. Plusieurs instruments édictés par la communauté internationale sont opérationnels. Il nous faut toutefois trouver la bonne formule pour optimiser leur impact et inverser les tendances qui constituent une menace réelle à la survie de l'humanité et au bien-être des populations. Je vous invite donc à participer activement aux discussions au cours de cet atelier et à intégrer les recommandations de ce rapport dans toutes nos actions. Nous devons nous assurer que les solutions proposées sont réalisables et qu'elles répondent à nos besoins à travers des outils de financement soutenables. C'est à ce prix que nous intégrerons efficacement les recommandations de ce rapport au cadre de la vision stratégique Sénégal 2050 pour mieux protéger notre environnement et renforcer notre résilience climatique. Nous devons en faire un outil de communication efficace, capable de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs concernés, les décideurs politiques aux citoyens ordinaires, en passant par le secteur privé et la société civile. C'est le lieu de réitérer nos remerciements à la Banque mondiale pour avoir lancé cette initiative salutaire qui rappelle l'urgence de se mobiliser autour des enjeux du changement climatique. Je me réjouis également de la qualité et de la solidité du partenariat qui unit la Banque mondiale et l'État du Sénégal dans l'accompagnement des objectifs de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Ces remerciements vont à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur soutien indéfectible dans notre ambition de faire du Sénégal un pays prospère, un pays juste, un pays souverain et un pays résilient face au changement climatique. C'est en nous mobilisant sur tous les fronts que les impacts du changement climatique seront atténués. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier de présentation du rapport national sur le climat et le développement. Je vous remercie de votre aimable attention.